faut peut-être que je me présente. Jérôme Randax, oui. Nationalité française, âge celui que vous me donnez, situation de famille célibataire, ainsi le veut ma profession. Ma profession, précisément, j'y arrive. Homme d'affaires. Quelles affaires? Toutes sortes. Ce coffre contient mes dossiers. Chacun de ces dossiers a sa saveur et sa couleur particulière, puisqu'en chacun de ces dossiers, on s'est confié à moi. On m'a dévoilé son intimité, on m'a découvert ses blessures, ses drames. Ma profession, mais je l'ai inventée. Homme d'affaires et aussi un peu guérisseur, en quelque sorte. Prévenir le mal avant qu'il ne soit fait. Je m'explique. Si vous avez un problème, que ce soit dans votre bureau ou dans votre famille, si vous sentez des relations se tendre ou se défaire, si l'attitude de quelqu'un vous semble suspect ou bizarre, si vos intérêts ou vos sentiments vous paraissent menacés, si pour une raison obscure, mystérieuse, vous vous croyez au bord de la faillite, de l'abîme, de la dépression, eh bien, vous ouvrez un journal, rubrique des petites annonces. Mais attention, si vous perdez du temps, et si j'arrive trop tard, tant pis, si l'irrémédiable est déjà fait, que ce soit meurtre, vol, escroquerie et suicide, je laisse la place à la police. Je peux essayer de résoudre avant, je ne peux plus rien après. Cela, d'ailleurs, ne m'intéresse plus. Si donc vous êtes inquiet, vous ouvrez le journal et vous tombez sur ce bref texte ainsi rédigé. Téléphonez-moi, je serai à votre disposition. Madame! Elisabeth, cette brouille est stupide. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne comprends pas pourquoi tu sembles m'en vouloir. Je vous paie, madame, pour que vous soyez madame de compagnie. Je vous prie dorénavant de ne pas sortir de ce rôle. Veuillez me passer, madame, mon téléphone. Ce n'est pas raisonnable, tu n'as pas... Vous n'avez pas pris votre médicament. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Ne craignez rien. Je ne mourrai pas avant d'avoir obtenu ce que je désire. Allô, donnez-moi... Je n'ai pas besoin de témoins pour la conversation que je vais avoir. Allô? Allô, donnez-moi à Paris le 222-22-22. Allô, le 222-22-22? Ici le bureau de Jérôme Randax. Veuillez décliner votre nom et votre adresse. Mais monsieur... Ici le bureau de Jérôme Randax. Veuillez décliner votre nom et votre adresse. Vous allez me laisser parler à la fin? Le bureau de Jérôme Randax. Veuillez décliner votre nom et votre Oh, adresse. c'est un peu fort. Ici le bureau de Jérôme Randax. Veuillez décliner votre nom et votre adresse. Élisabeth Ludovic Dubois, château de Velange, Meuse. Velange, joli nom. Pourquoi pas? Merci. Jérôme Randax vous rendra visite. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas avoir le moindre doute s'il y a un descendant des Ludovic Dubois au monde. C'est à lui que je dois laisser ma fortune. Oui, mais encore faudrait-il qu'il y en eût un vivant, et malgré tous mes efforts, je n'en ai pas découvert. Je m'en doutais. J'ai eu tort de m'adresser à vous. Vous êtes notaire. Et un notaire, après tout, n'est qu'un notaire. Mademoiselle, pendant tout un mois, mon étude n'a travaillé que pour vous. Et de cette estampe que je vous ai confiée, vous n'avez tiré aucun élément? Je l'ai examinée sur tous les plans et rien. Bon, ben, rendez-la moi. Madame, c'est l'heure de votre potion. Posez ça là, je le prendrai tout à l'heure. Je ne vous retiens plus, maître Taboureau. Je suis désolé, mademoiselle, de n'être pas parvenu à vous donner satisfaction. Oh, si j'ai besoin de vous, notaire, je vous ferai signe. Mais respect, mademoiselle. Répète les mots après moi. J'écoute.
Mademoiselle Elisabeth Mademoiselle Elisabeth a brusquement décidé d'ouvrir une enquête destinée à rechercher d'éventuels héritiers. destinée à rechercher d'éventuels héritiers. Il semble tout à coup me détester pour des raisons que j'ignore. Son notaire n'ayant pas abouti, elle a fait appel à un certain Jérôme Randax. Un certain Jérôme Randax. Oui, 222-22-22 à Paris. J'ai retrouvé la petite annonce qu'elle a fait encadrer dans un journal. 222-22-22. Ok. Il se souviendra de tout. De tout. Dis-lui qu'il se dépêche, qu'il ne me laisse pas tomber. Si ces 5 ans de cloître aux côtés de cette vieille n'avaient servi à rien, je deviendrais folle. Tu te souviendras de ça aussi, n'est-ce pas? De ça aussi. En somme, le père et le grand-père de mademoiselle Elisabeth Dubois étaient enfants uniques. Oui. Et son arrière-grand-père? Honoré Ludovic Dubois, oui, il est à l'origine de la fortune. C'est lui qui, le premier, s'est installé dans le pays et qui est devenu maître de forge. Et on ne sait pas d'où il venait. Ah, là commence le mystère. Sur aucun acte, je n'ai pu trouver ni un lieu, ni une date de naissance. Mon père, à plusieurs reprises, me l'avait dit. Notre famille avait un secret. Il ne vous a pas confié. Il n'en a pas eu le temps. Et puis j'étais une femme, mais il prétendait que ça n'était pas un secret de femme. Mon frère était au courant. Hélas, il est mort en même temps que mon père dans le même accident d'auto. Et vous n'avez rien découvert dans leurs papiers? Ah si. Si, dans le tiroir du bureau de mon père. Cette image, sans aucune indication. C'est une estampe populaire. Imprimé entre 1770 et 1780. Mais comment savez-vous? Le costume, je connais un peu l'histoire du costume, oui. Mais il y avait un nom et sans doute une légende en bas de cette image. On les a déchirés? C'est dans cet état que je l'ai trouvé. Mais dites-moi, monsieur Randax, vous ne remarquez rien d'autre? Ah, monsieur Ludovic Dubois. Mon père, oui. Même front, hein. Mhm. Il n'y a pas que le front. Il y a effectivement 5 points de ressemblance entre cette image et cette photo. Ah, vraiment? Mais il est naturel que vous ne les ayez pas discernés. Ils sont assez imperceptibles, sauf pour un œil professionnel. Alors, pouvons-nous savoir? Non, pas pour l'instant. En somme, vous voudriez que je perce ce mystère et que je vous aide à découvrir des héritiers. C'est exactement ce que j'attends de vous. Ce sera difficile? Ça, je ne sais pas encore. Voulez-vous une avance sur honoraire? Non, mon bureau se mettra en contact avec vous. Mais il faut que je vous prévienne d'une chose. Laquelle? Voilà. J'exige un droit. Sur l'héritage? Non. Le droit de dire, une fois mon enquête terminée, voilà, j'ai découvert la vérité, mais je n'ai pas envie de la révéler. Pourquoi? Parce que j'aurai mes raisons. Oh, mais je vous engage! Cette condition ne vous est pas particulière, je l'impose à toute ma clientèle. Bien entendu, les sommes intégrales des honoraires sont remboursées si j'exerce ce droit. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Je prends. Je ne sais pas pourquoi, vous m'inspirez confiance. Merci. Je peux? Je vous en prie. Mademoiselle? Monsieur. Maître? Dis-lui que ce Randax est venu. Qu'il a accepté de se charger de l'enquête. Et qu'elle lui a confié une vieille estampe. Une vieille estampe? Oui. Pour l'aider à découvrir les héritiers. Il faut faire vite, très vite. Mon patron est un type très fort. Est un type très fort. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? Alors, Robert? Eh bien, j'ai fait analyser le papier et le tirage de l'estampe. Elle a été imprimée à Rennes en 1782. Pour avoir de plus amples renseignements, il faudrait pouvoir consulter un spécialiste. Malheureusement, sur les 2 que j'ai pu découvrir, l'un, un nommé Mangeot, refuse de recevoir les collectionneurs. C'est un sauvage jaloux de ses secrets. L'autre, Fontaine, est en vacances. Et où habite ce Mangeot? Au de la Tombissoire 17. Voulez-vous un cachou? Vous savez bien que j'ai horreur de ça. Rue de la Tombissoire.
Eh bien, je vais aller faire un petit tour là-bas. J'aurai peut-être plus de chance que vous, Robert. Merci. Ah, la maison Ulbricht et fils. Enfin. Ce n'est pas trop tôt. Faites entrer. Pardon. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Alors, Alors quoi? comment quoi? Voilà. Je ne suis pas un employé de la maison Ulbricht et fils. Non, je suis collectionneur et c'est au collectionneur que je m'adresse. Pardonnez-moi cette petite ruse, mais j'ai trouvé cette enveloppe en tête de la maison Ulbricht et fils sous votre paillasson, précisément au moment où je réfléchissais aux moyens d'être introduit auprès de vous. Eh bien, vous ne manquez pas de culot. C'est insensé. Monsieur, je vous prie de bien vouloir me laisser en paix et de sortir. Non, monsieur, non. Vous n'avez donc pas remarqué que je suis en deuil. Oui, j'ai perdu ma femme la semaine dernière. Oh, pardon. Pardon, je suis vraiment désolé. Tant pis, je reviendrai une autre fois, car je possède une pièce que vous ne connaissez pas. Ça m'étonnerait. Une pièce unique. Ça n'existe pas, les pièces uniques. Votre collègue, M. Fontaine, me l'a affirmé. Fontaine n'y connaît rien. Il m'en a même offert une fortune. Une fortune? Mais je vous laisse à votre chagrin, n'est-ce pas? Quel chagrin! Eh bien, mais votre femme. Je suis célibataire. Oui, c'est un truc pour écarter les importuns. Mais je vous en prie, montrez-la moi, cette estampe. Voilà. Tenez, là voilà. Merci. Et vous appelez cela une pièce unique? Monsieur Fontaine a été formel. Fontaine est une vieille bête. Et je vais vous le prouver. Une seconde. Attendez. Ah. Où est-elle donc? Ah! Ça doit être ça. Oui. Tenez. J'ai la même et en bon état. Parce que la vôtre est déchirée. Qu'en pensez-vous? C'est très intéressant. Ludovic Dubois dit coupe-gorge, bandit de grand chemin, roué vif en place de grève le 11 octobre 1781. Je peux acquérir cette pièce? Si vous voulez. Mais ça ne vaut pas grand-chose, vous savez. Je sais pas, moi, donnez-moi 100 francs. Tenez, voilà. Merci, monsieur. Et merci encore. Je vous en prie. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'il voulait? Ce type qui est venu avant moi. Ainsi donc, mademoiselle Élisabeth Ludovic Dubois descend d'un bandit roué vif en place de grève. Ces livres confirment ce que m'a appris l'estampe de M. Mongeau. Ludovic Dubois, dit coupe-gorge, 1755-1789, a pillé des châteaux, attaqué des diligences, chauffé les pieds de quelques paysans et fini sa triste carrière dans les supplices. Laissant une veuve qui est morte de chagrin et 2 enfants, Honoré Ludovic Dubois, l'arrière-grand-père d'Élisabeth Dubois, et un frère cadet, Joseph. Monsieur, savez-vous ce que je viens d'apprendre? Non, bien sûr. Mongeau a porté plainte. Ah oui, pourquoi? Hier, après votre visite chez lui, un individu a forcé sa porte et l'a menacé. Il voulait savoir quels étaient les renseignements que vous lui aviez demandés. On a retrouvé cet individu? Non. Robert, cette affaire serait-elle plus intéressante que je ne le pensais au début? Pour plus ample information, je vais retourner au château de Volanges. Pour lui annoncer qu'elle est l'arrière-arrière-petite-fille de coupe-gorge?
Non, elle serait capable de mourir sur le coup. Non, pour l'ausculter, simplement. Je vous paie, monsieur, pour une affaire précise. Et je ne suis pas forcé pour autant de vous faire connaître mes motifs. Alors, je renonce. Oh non, non, je vous en prie. Alors, je vous écoute. Mais voilà, j'ai ici une dame de compagnie, à la fois secrétaire, lectrice et infirmière, Marthe. J'avais décidé tout d'abord d'en faire ma légataire universelle. J'avais pleine confiance en elle. Et puis, cette histoire d'héritiers légaux à découvrir, s'ils existent, me fatiguait. Je vous comprends. D'autant que, effectivement, existe-t-il? Vous n'avez encore rien trouvé? Rien. Mais l'estampe? Ne semble aboutir à aucune piste. Mais continuez, je vous en prie. Eh bien, un jour, Marthe et moi, nous faisions chacune côte à côte notre courrier. Je passais mes lettres à Marthe, elle faisait les adresses, cachetait, timbrait. Tiens, Marthe. Oh, Marthe, tu veux me repasser la lettre pour mon métayer cordeau? Ah, elle est collée. Ça ne fait rien. Tu referas l'enveloppe. J'ai oublié de lui parler de la vente des chevaux. Elle s'était trompée d'enveloppe. Je n'en peux plus. Se décidera-t-elle à mourir qu'enfin nous profitions de ce long sacrifice que tu as exigé de moi? Je t'ai obéi en tout point, elle ne peut plus se passer de moi, mais moi, je la déteste. Je n'ai rien dit, mais ma déception a été immense. J'aimais vraiment. Alors j'ai décidé ce que vous savez. Je vous remercie, mademoiselle. J'avais besoin de ces indications. J'espère vous donner de mes nouvelles le plus rapidement possible. J'espère, mademoiselle. Ah, me voilà devenu généalogiste. J'ai visité des cimetières, officié dans des mairies, des greffes, et aujourd'hui, j'ai abouti dans la soupente d'un notaire de Béthune. Oui, il semble que le dernier descendant de Joseph Dubois soit domicilié dans ce département. Ah, c'est que c'est fastidieux, ces recherches. Je me demande où peut être l'homme qui a menacé Manvaux. J'ai eu beau faire attention, je ne l'ai pas encore aperçu à mes trousses. Ah, j'ai trouvé. Amador. Joli prénom. Dubois, pension Fleur de Lys. L'étude ferme à 6 heures, monsieur. Une seconde, j'ai terminé. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ça n'a pas été sans peine et sans poussière, hein. Laissez, je vais le ranger moi-même. Pardon. J'aurais voulu saluer Maître Bertin. Maître Bertin est absent de l'étude. Je lui transmettrai vos salutations. Eh bien, alors, il ne me reste plus qu'à m'en aller. Je vais vous raconter. Non, inutile, je connais le chemin. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous pouvez venir. Veulent les dunes, Pas-de-Calais. Comme convenu. Merci. Monsieur? Bonjour, monsieur. Monsieur
Amador Dubois? Oui, mais... Un ami m'a parlé de votre pension. Je voudrais une chambre. Avez-vous, cher monsieur, pris la précaution de retenir? Ah, non. Non. Grave imprudence. La pension Fleur de Lys est très courue au mois d'août. J'ai bien peur que... Ah, non, non. Vous avez de la chance, il me reste la suite Richelieu. Une suite? Une suite? Oh, vous serez satisfait. Elle est très gaie. Je vais vous la faire préparer. En attendant, auriez-vous l'amabilité de me remplir cette petite fiche de police? Angélique? Oui, père? Préparez la suite Richelieu. Monsieur? Je voudrais une chambre. Avez-vous pris la précaution de retenir, monsieur? Non. Ah, grave imprudence. J'ai grand peur que nous ne soyons complets. Vous êtes sûr? Ah non, non. Vous avez de la chance, il me reste une chambre. Modeste, mais vous y serez fort bien. En attendant, voudriez-vous me remplir cette fiche de police, je vous prie? Tenez. Ah. Ah, monsieur Sénéchal, vous êtes professeur d'histoire. Oui, oui, dans un collège à Versailles. Figurez-vous que moi aussi, je m'intéresse à l'histoire, en amateur, et une histoire un peu particulière, l'histoire de ma famille, et en particulier l'histoire d'un de mes aïeux, qui a eu une existence fort mouvementée, une fin bien triste. Vous voulez parler de... Le marquis des Agnolets, l'ami intime de Louis XIII. Ah, descendez du marquis des Agnolets. Permettez à l'homme du monde de remplacer l'aubergiste. Je me présente Amador Dubois des Agnolets. Dans le métier que j'exerce et à l'époque où nous vivons, j'ai dû renoncer momentanément à ma particule. Père, il n'y a plus de sucre. Oh, encore. Décidément, je ne suis pas fait pour ce métier. Ma fille Angélique, qui va vous conduire à la suite Richelieu. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. Mademoiselle, Ce sont vos bagages? ce sont mes bagages. Patientez un peu, monsieur, ma fille va s'occuper de vous. Ah! Ah! C'est ça la suite. Et on ne voit pas la mer. Non, mais vous donnez sur le casino? Et on entend l'orchestre. Oui, il est très bon. Mais il s'arrête de jouer à minuit, sauf les soirs de gala. Est-ce qu'il y a un coffre dans l'hôtel? Non. 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 Tant pis. Tant pis. Vous êtes mécontent? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis ravi de ma chambre, enfin, pardon, de ma suite avec vue sur Casino. Je pense que j'y passerai un très bon séjour. Pardon. Pardon. Eh bien... Parfait. Je crois qu'on a bien besoin de l'héritage de Mademoiselle Dubois ici. Seulement voilà, comment annoncer à cet hurluberlu, qui se croyait c'est pourquoi descendant du marquis des Agnolets, qu'en vérité il descend d'un bandit célèbre nommé Coupe-Gorge. Enfin, on verra. Hercule, cessez ce vacarme. Je vous présente mon fils, Hercule. Passe, Dubois.
Hercule, vous vous rendez compte? Vous m'entendez dire à une fille, mon nom c'est Hercule, viens danser le surf. Oh, j'en tomberai pas une. Vous ne pensez donc qu'aux filles? Bah ça compte, non, les filles, moins que les bagnoles, d'accord, mais ça compte. Et votre famille? Elle ne compte pas, peut-être, votre famille? Ma famille, ma famille. Eh bien, quoi, votre famille? Un beau berger passé dans les environs, et adieu les croisades. Monsieur des Agnolets descend d'un cul d'heureux. Oh, vous êtes insupportable. Rendez-vous utile, au moins. J'ai affaire, veillez à la réception. Pauvre père, ce que je lui en fais baver. 10 ans d'études secondaires, je connais pas 3 mots de latin. Vous êtes prof, paraît-il? Oui. Je suis enfant prodige de l'établissement. Vous avez dû me recaler au bac, vous? Vous croyez? Ouais, rares dans l'université sont les professeurs qui n'ont pas eu la chance de me flanquer à la porte de leur classe ou de me recaler au bac. J'ai fait 31 lycées au collège pour finir dans un institut de bègue. J'étais le seul à pas bégayer. Eh bien, croyez-moi, j'ai quand même trouvé le moyen d'être le dernier en récitation. Chez moi, c'est une vocation. Vocation ou profession de foi? Profession de foi, je déteste les études, je veux être champion. Champion de quoi? N'importe quoi, pourvu que j'ai un jour mon nom écrit gros comme ça à la une des journaux. Pâte Dubois! Yeah! Hercule! Hercule! Allez, ciao. Excusez-le, il est jeune. Êtes-vous marié, monsieur Sénéchal? Non. Je vous envie. Moi, je suis veuf et j'ai le fardeau de ces 2 enfants. Oh, ils sont charmants. Et puis votre fille semble vous aider beaucoup. Oui, c'est vrai, mais elle va me quitter. Elle veut être religieuse. Ah bon? Oui, c'est une vocation. Mais c'est ce garnement qui me tuera. Sa seule passion est une automobile qu'il a achetée d'occasion. Savez-vous comment il l'a appelée? Non. Carmagnole. Pour m'ennuyer. Et pourtant, Dieu sait si j'ai veillé à son éducation. Vous avez vu, je le vous vois pour lui donner le sens du respect. Peine perdue. Mais je vous ennuie avec mes tracas. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Donc je sens que je vais passer des moments délicieux à la pension Fleur de Lys. Ah, je savais bien que vous seriez sensible à ce cachet d'un autre temps que j'ai essayé de lui donner. Excusez-moi, les obligations professionnelles m'appellent. Bonsoir, monsieur Dubois. Bonjour, monsieur Tuline. Pas de lettre pour moi? Non, pas aujourd'hui. Je vous pose cette question par habitude. Qui pourrait m'écrire? Vous paraissez triste, monsieur Tuline. Triste, non. Nostalgique, tout au plus, oui. Ce retour après tant d'années passées hors de France. Les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Japon, le polo, le jumping. Que de temps perdu. Alors je me sens un peu, comment dites-vous déjà, dépaysé, oui. Et je me demande parfois si j'ai eu raison de m'imposer ce voyage. Pour retrouver qui? Personne. Tous mes amis dispersés. Oh, vous n'allez pas tarder à vous faire de nouvelles relations. Vous n'êtes là que depuis 2 jours. Voyez, monsieur Sénéchal, il était là pour 48 heures et il est voilà plus d'1 semaine qu'il est ici. Vous devriez vous distraire. Tenez, allez donc ce soir au casino. Il y a un gala, le gala des fleurs, avec un nouvel ensemble moderne, les ceintures bleues. Ah, les ceintures bleues? Oui, ça se termine par un feu d'artifice. Vous avez peut-être raison, j'y ferai un tour. Mais oui. Décidément, je suis timide comme une jeune fille, moi. Voilà 8 jours que je suis ici et je n'ose pas annoncer à monsieur Dubois qu'il va devenir légataire. Chaque matin, je veux me décider, et puis je tergiverse. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Allô? Allô, Robert? Eh oui, oui, je m'attarde. Que voulez-vous, l'endroit est charmant. Oui. Le ciel est gris, la mer est verte. Comment? Mademoiselle Ludovic Dubois téléphone tous les jours.
Ah, ben, je ne sais pas moi. Ou dites-lui n'importe quoi, dites-lui que j'ai une piste, mais que je ne peux encore rien dire. Dites-moi, a-t-on retrouvé l'individu qui a attaqué M. Mangeot? Non? Eh bien, tant pis. Et dites-moi, Robert, je vais vous envoyer une lettre avec demande de renseignements sur quelqu'un. Ultra secret, hein, je compte sur votre diligence. Merci. Au revoir. À bientôt. Complètement. Ah, vous voulez boire quelque chose? C'est monsieur qui offre. Il paraît que son bourbeau, il est unique. Non, merci, merci. Vous voulez... Merci. Ouh je suis complètement schlass. Oh, pourtant, je sais bien le coup d'habitude, mais... Viens prendre l'air. Hein? Un petit tour dans ta carmagnole, ça te ferait du bien. On va voir le feu d'artifice. Oui, pourquoi pas. Ah, d'accord. Attention, monsieur, tu sais, moi. Je vais t'aider. Ouais, sortir. Ah, coucou. Combien t'étais encore caché? Attention. Voilà. Bonjour, monsieur Tuline. Ah, monsieur Dubois. Eh bien, quelle nuit. Oh, mais vous avez fait la fête, monsieur Tuline. Je ne vous avais conseillé que de vous distraire. Il s'agit bien de cela. Cher monsieur Dubois, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle, vous me faites peur. J'espère vous avoir évité le pire, mais ça aurait pu être très grave. Le pire? La prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas vous, votre fils. Hercule en prison? Il a provoqué cette nuit un accident en état d'ivresse. Oh non, c'est pas vrai. Si, hélas. Voilà, vers 2 heures du matin à peu près, je rentrais du casino, après quelques bancos modestes. Et en rentrant, j'ai vu votre fils qui sortait de la pension et qui montait dans sa voiture. Normalement, je n'y aurais pas fait attention, mais il titubait. Alors j'ai pris ma propre voiture et je l'ai suivi. Alors, ça n'a pas tardé, hein. Au virage de la Jetée, vous savez, un type traversait. Il l'a heurté de plein fouet. Oh mon Dieu. Et le malheureux a été projeté au moins à 2 mètres en l'air. Et votre fils ne s'est aperçu de rien et il a continué à foncer. Et la victime? Dans un triste état. Je l'ai recueilli dans ma propre voiture et je l'ai transporté dans la première clinique que j'ai pu trouver. Et alors les gendarmes vont venir arrêter Hercule? Non, non. J'ai imaginé tout de suite le drame que cela allait être pour vous, alors je ne les ai pas prévenus. Et comme je suis le seul témoin de l'accident... Oh, monsieur Tuline, comment vous remercier, mais hélas, votre gentillesse est inutile. Certainement, les gens de la clinique vont... Non. Je leur ai fait comprendre que jusqu'à ce que le blessé reprenne connaissance et dise la vérité, ils étaient tenus par le secret professionnel. Ah, merci. Mais n'est-ce pas reculer pour mieux sauter? Écoutez, allons à la clinique, hein. Je vais vous y conduire en voiture. Une fois là-bas, nous verrons bien ce qu'on peut faire. Je vous suis. Et Hercule, où est-il? Dans sa chambre. Il cuve, certainement. Et sans doute, il ne se souvient de rien. Ah, le malheureux, mon Dieu. Oh, le pauvre garçon. Alors? Monsieur le directeur est venu le voir ce matin. On ne peut exactement déceler les fractures, mais il semble que le coma se poursuivra un certain temps. Sait-on qui c'est? C'est monsieur qui est au courant. C'est monsieur qui a pris ses papiers cette nuit pour les porter au commissariat. Vous pensez bien que je ne voulais pas les leur laisser. Il s'agit d'un ouvrier de la manufacture, marié, 2 enfants. Mon Dieu. Alors j'ai pris rendez-vous avec la famille cet après-midi. Mais dès que cet homme parlera, ils vont porter plainte. Peut-être n'est-ce qu'une question d'argent. Hein. Ne vous inquiétez pas, allez, laissez-moi faire. Monsieur Tuline, vraiment, je ne sais que vous dire, mais pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Écoutez, si votre fils passe en correctionnel, blessure grave, conduite en état d'ivresse, délit de fuite, c'est le maximum. Non, allez, ce serait trop triste. Il faut partir, monsieur. Monsieur le directeur a bien recommandé que les visites n'excèdent pas 2 minutes.
Alors? Alors voilà. C'est une famille modeste, mais décidée. Je leur ai raconté toute l'histoire, c'est ce que j'avais de mieux à faire. Ils acceptent de ne rien dire, moyennant une grosse somme. Combien? 100 000. 100 000. Nouveau. 10 millions? Mais où voulez-vous que je trouve une pareille somme? C'est pas moi, vous n'avez pas des parents, des amis? Oh, mais aucun. Et les bénéfices de votre hôtel? Oh, hélas, tellement illusoire. Bien. Alors, cher monsieur Dubois, puis-je vous proposer un marché? Un marché? Je voudrais bien savoir pour quel marché je pourrais offrir une contrepartie. Bon, voilà. Vous avez pu remarquer que je m'ennuie beaucoup, enfin. On peut même dire que je me traîne. Voilà pourquoi, pour me distraire, j'observe le spectacle des autres, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de secourir votre fils. Et pourtant, rien que ma voiture devant la porte vous indique assez mon état de fortune. Alors, a-t-on le droit de s'ennuyer quand on est riche? Où voulez-vous en venir? Bon, excusez-moi, mais il faut que je vous parle un petit peu de moi. Bon, en effet, je suis riche, ou plus exactement, ma famille est riche. Malheureusement, à l'époque où j'étais jeune, je vous en prie, j'ai follement disposé de biens qui n'étaient pas qu'à moi, et le cercle de famille, bouleversé de la facilité avec laquelle l'argent me coulait entre les doigts, a obtenu à mon encontre un conseil judiciaire. C'est-à-dire que, naturellement, je touche une très forte mensualité, mais je ne peux pas me livrer comme je le voudrais à mes passions. Vos passions? Ah non, non, rassurez-vous, les chevaux, le mécénat, la politique même. Et voilà en quoi vous pourriez me rendre un très grand service. Je ne comprends pas. Bien. Monsieur Dubois, avez-vous une chance quelconque d'hériter un jour? Oh, absolument aucune. Parfait. Vous pouvez donc me signer un petit papier, comme quoi vous seriez disposé à m'abandonner un héritage éventuel. C'est sans aucun risque pour vous. Oui, mais ce ne serait pas honnête. Non, mais personne n'en saura rien. Écoutez-moi bien. Le banquier de ma famille est un vieil ami, il m'a vu naître, il a beaucoup d'affection pour moi. S'il est en possession de ce papier, il sera couvert et pourra me faire les avances importantes dont j'ai besoin. En échange de ce grand service, je m'engage à verser à la famille de la victime les 10 millions qu'elle réclame. Oui. Tenez, à tout hasard, j'ai préparé un petit compromis. Oh, le texte est quelque peu embrouillé. Comme vous le savez sans doute, les pactes sur succession future sont interdits, alors j'ai tourné la difficulté. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait de solides études, je suis docteur en droit. Vous avez juste à signer en bas. Oui, mais... Je m'engage à quoi? À m'abandonner un héritage. Vous pouvez signer. Mais puisque je vous répète que je n'attends aucun héritage. Pure clause de style. Votre fils échappe à la correctionnelle. Signez. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je me cache. Vous vous cachez? Ma sœur Angélique qui veut à tout prix me prodiguer les meilleurs conseils. Paraît que j'ai fait des conneries. Ah oui? Et lesquelles? J'aurais, me dit-on, buté un type cette nuit avec ma voiture sur l'acheté. Vous dit-on? J'étais sous. Moi, j'ai bien vu hier soir. Je comprends pas, j'avais bu à peine 2 verres. Eh bien, heureusement que moi, je n'ai pas vu parce que, tenez, regardez. Il était bourré de soporifique, le fameux Bourbon d'origine. Quoi? Oui, je l'ai fait analyser. Une idée comme ça. Ah, je suis fatigué, moi. Je suis fatigué parce que je m'aurais fait passer une nuit blanche. Et les nuits blanches, j'ai horreur de ça. Pourquoi une nuit blanche? Quand le type vous a emmené pour prendre un bol d'air, j'ai aperçu M. Tulline qui vous emboîtait le pas. Alors moi, bêtement curieux, je me suis mis à suivre en 3e position. Et alors? Alors je n'ai pas le temps de vous raconter ça maintenant. Ce pharmacien m'a déjà retenu trop longtemps, je ne suis revenu ici en vitesse que pour prendre quelques précautions du Monsieur Ténéchal, c'est un revolver. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors j'ai un rendez-vous, je ne serai pas long. Attendez-moi ici.
Ce que j'aurais à vous dire ne sera sûrement pas inintéressant. Je comprends rien du tout, moi. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Voilà, je ne suis pas Monsieur Sénéchal, professeur d'histoire, non. Je suis un homme d'affaires chargé d'enquête par votre grand-tante, mademoiselle Elisabeth Ludovic Dubois. Ta grand-tante. Ta grand-tante. Laissez-moi passer! Mais enfin, avez-vous un titre pour visiter ce blessé? Et parce que vous avez un titre pour vous déguiser en infirmière. Quoi? Oh, mais vous êtes fou! Mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi passer! Ah. Et maintenant, filez. Et rassurez-vous au sujet de votre employeur. Je m'en suis occupé. Si vous ne voulez pas partager son sort, prenez le large. Vous y avez intérêt. Et sans rien toucher! Allez vous rhabiller ailleurs. Et tâchez de retirer les panneaux titrés cliniques que vous avez eu tant de mal à poser sur votre façade. Et voilà. On vous a saoulé. On a fait croire à votre père que vous aviez descendu un bonhomme. On a maquillé une villa en clinique. Tout ça parce que je suis héritier. Oui. Descendant d'un célèbre bandit. C'est marrant. Exactement. Oh, mon pauvre père, je me demande la tête qu'il va faire. Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit avant? Jusqu'ici, ça n'était qu'un scrupule un peu idiot. Oui, il est tellement fier de se croire descendant du marquis des Agnelets que j'hésitais à lui dire la vérité. Son ascendance, même assortie de nombreux millions. Mais maintenant... Maintenant, après ce qui s'est passé, j'ai des raisons beaucoup plus précises de retarder cette révélation. Entrez. Monsieur Sénéchal, avez-vous vu? Ah, vous voilà, on vous cherche partout. Après ce que vous avez fait, vous pourriez au moins vous montrer. Ce garnement, monsieur Sénéchal, a commis une énorme bêtise que je ne puis révéler, mais qui me force, moi, à me compromettre. Vous compromettre? Oui, je dois réaliser, pour éviter de graves ennuis à ce voyou, une énorme somme d'argent. Alors? Alors, ce bon monsieur Tunin a bien voulu me prêter cet argent, mais j'ai dû lui signer un papier. J'ai horreur de signer des papiers. Un papier? Un papier? Oui, oh, rien d'important en réalité. Mais ça lui rendait service, ce brave homme. Une renonciation d'héritage, comme je n'hériterai jamais. Mais papa, qu'est-ce que tu en sais? Tu es fou! Mais non, pas, votre père n'est pas fou. Mais... Si vous avez réellement commis une bêtise, vous devriez le remercier de se compromettre pour vous. Pas un mot, hein, c'est dans votre intérêt. Allons revenez, Hercule. Nous devons avoir une explication très sérieuse. Pardonnez-moi, monsieur Sénéchal. Allô? Passez-moi le service des télégrammes, je vous prie. Merci. Je voudrais Volanges. Oui, dans la Meuse. Entrez. Un télégramme pour vous, madame. Il n'y a pas d'héritier du bois. Je vais refaire mon testament. Marthe, tu diras au notaire de venir me voir lundi. Elisabeth, je suis heureuse. Il y a plus d'un mois que tu ne m'avais pas appelée Marthe. Mais qu'est-ce qui vous prend? Relevez-vous. Vous vous imaginiez que j'allais vous laisser ma fortune. Eh bien, détrompez-vous. Vous n'aurez pas un sou. Pas un sou. Je laisserai tout mon argent à 1 heure. Allez téléphoner au notaire, qu'il soit là lundi. Et cette fois, ma décision sera irrévocable. Allô. Donnez-moi Veulent les dunes. La pension Fleur de Lys.
Bien, d'accord. Ah, cher monsieur Dubois, faites préparer ma note, il faut que je parte. Oh, monsieur Désolant. Les affaires m'appellent. Cher monsieur Tulline, vous ne pensez pas qu'après ce que vous avez fait pour moi, je vais vous faire payer pour une misérable chambre? Vous êtes trop gentil. En réalité, c'est vous qui m'avez rendu service. Mais j'aperçois monsieur Sénéchal, je voudrais lui dire un petit mot. Faites descendre mes bagages pendant ce temps-là, vous serez gentil. Tout de suite, monsieur Tulline. Jérôme Randax, je crois. Tiens, vous connaissez mon véritable nom? Votre nom, sinon celui de votre profession, qui, elle, n'en a pas. Comment pourrait-on dire? Spécialiste en affaires bizarres. Eh bien, moi, j'ai reçu un certain nombre de renseignements sur votre compte. Tiens, comment cela? J'ai un secrétaire qui est un fouineur de premier ordre. Les greffes du palais de justice n'ont pas de secret pour lui. Vous avez commencé par voler des bagages dans les gares. C'était mes tout débuts, ça. Ensuite, c'est plus sérieux. 5 ans. Je me trompe? Pour une vilaine escroquerie. Vous n'êtes pas très gentil. Vous ne me parlez que de mes échecs. Mais j'ai eu aussi quelques belles réussites. Alors, entre gens d'aventure, on doit se comprendre. Aidez-moi au lieu de me contrecarrer. Vous contrecarrez? Vous avez mis à sac une ravissante villa que je venais de louer. Vous en avez chassé les domestiques. Peu importe d'ailleurs, j'étais déjà arrivé à mes fins. Mais ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux collaborer? C'est-à-dire? Prêtez-moi donc votre dossier. Excusez-moi, mais j'y tiens beaucoup. Et puis voyez-vous, je n'ai absolument pas l'intention de collaborer avec un monsieur qui exige d'une jeune femme des années de sacrifice dans un but d'intérêt, fut-il considérable. C'est une idée qui me déplaît fortement. Aussi, je vais continuer à vous contrecarrer. Très bien. Voilà vos bagages, monsieur. Merci, mademoiselle. Sans rancune, monsieur Sénéchal. Sans rancune, monsieur Tulline. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Tiens, il m'a fait le coup des bagages échangés. Eh ben, j'ai rien vu, moi. Ça a marché. Il n'y a vu que du feu. J'ai la serviette et tous les documents concernant l'héritage. J'ai la donation signée Amador Dubois. Tout est parfait. La voiture est là? Devant ma porte. Allez, en route, pas de temps à perdre. Mademoiselle. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Pourquoi ce Randax a-t-il télégraphié à mademoiselle Dubois qu'il renonçait? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous verrons bien. Gardez ça. Que me veut ce monsieur? Il se dit généalogiste. Ça n'est pas Jérôme Randax? Non. Faites-le entrer.
Il n'est pas dans mes habitudes, mademoiselle, de forcer les portes. Croyez bien que seule une impérieuse nécessité m'y a contraint. Asseyez-vous, monsieur, et soyez bref. Voilà. Mademoiselle, on vous a trompé. Ah oui? Un individu vous a abusé. Il a prétendu que vous n'aviez pas d'héritier, c'est faux. Il a menti. Moi, j'ai découvert un Dubois qui est votre parent. Vous pouvez le prouver? Certainement. Lisez ce dossier. Ouais. Vous vous moquez de moi? Ce dossier ne contient que des pages noires. Noir. Noir. Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mon secrétaire a fait une erreur, je vous prie de m'excuser. Enfin, je ne comprends pas pourquoi faites-vous tout cela. Alors qu'il est, Tuline, chez ma grand-tante avec le dossier qu'il vous a piqué, la donation de mon père. Alors pourquoi avoir envoyé ce télégramme de renonciation? Noir. Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mon secrétaire a fait une erreur, je vous prie de m'excuser. Enfin, je ne comprends pas pourquoi faites-vous tout cela. Alors qu'il est, Tuline, chez ma grand-tante avec le dossier qu'il vous a piqué, la donation de mon père. Alors pourquoi avoir envoyé ce télégramme de renonciation, mademoiselle Dubois? Pat, les manœuvres que vous me reprochez sont destinées à coincer ce Tuline et ses complices. Pour cela, il me faut de la patience. Il vous faut donc, vous aussi, de la patience. N'oubliez pas que je n'ai aucun titre officiel pour agir. Ce sont vraiment là vos raisons? Évidemment. Parce que si c'est encore pour ménager la légende du marquis des Agnelets, oubliez-la, je vous en prie, ma sœur et moi saurons faire admettre la vérité à notre père. Croyez-moi, on a besoin de cet héritage dans la famille. Vous pour être champion, votre sœur pour entrer dans les ordres. Ma sœur est une sainte, moi pas. Être champion, oui, je le voudrais bien. Seulement je pense à mon père qui est complètement inconscient. Pension Fleur de Lys frise la ruine et est entièrement hypothéquée. Alors quand je pense que tout cet argent pourrait nous échapper... En tout cas, en ce qui concerne le dossier de mademoiselle Ludovic Dubois, rassurez-vous, j'avais prévu le truc, oui. Je prévois toujours ce genre de truc et je n'ai jamais les originaux sur moi. Les originaux, ils sont à Paris, en lieu sûr. Et je dois précisément aller les y chercher pour retourner à mon tour au château de Volanges. Puisque Tuline a le papier signé de mon père, si vous donnez votre dossier, c'est foutu. Oui, mais je crois que j'ai un plan, Pat. Au revoir. Et surveillez votre père. Et surveillez votre père. Ah bon? Parfait, parfait. Vous n'êtes pas de trop, monsieur Randax, approchez. Asseyez-vous, je vous en prie. Comme vous le voyez, nous avons mis un peu de désordre dans votre atelier laboratoire. Juste retour des choses après celui que vous avez mis dans ma villa. Ceci dit, nous nous apprêtons à mettre encore plus de désordre et sur votre propre personne, si vous continuez à nous contrecarrer. Vous n'avez pas goûté ma petite plaisanterie? Si vous voulez parler des documents noirs, alors là, pas du tout. C'est pourtant simple, vous savez, ce ne sont que des positifs non fixés dont l'image disparaît au contact de la lumière. Pardon. Walter. Bon, si vous ne voulez pas d'explication, merci. C'est pourtant un petit problème de photographie très intéressant et qui peut servir, comme vous avez vu. Bon, écoute-moi, Randax. Je n'ai que quelques instants à te consacrer. Cet héritage est à moi, tu comprends? Il ne me manque qu'une chose, ton dossier. Il n'est pas dans ton coffre. Alors où est-il? Ce n'est pas en me brutalisant qu'on facilite ma conversation. Tu crois? J'ai précisément l'intention de te brutaliser. Et assez violemment, jusqu'à ce que tu parles. Je suis assez tranquille, d'ailleurs. Je pense que tu ne porteras pas plainte.
Dans nos métiers, on est tenu par le secret professionnel. C'est exact, oui. Non, mais rassure-toi, je ne suis pas un assassin. Et je suis sûr que le revolver de Walter n'aura pas à servir. Nous allons seulement nous battre, loyalement, à 2 contre 1. Moi, je te maintiendrai. Je ne suis pas spécialement un athlète, mais je me défends. Et Walter, lui, frappera. Ouvre tes mains, Walter. Il a des poings d'acier, ce garçon. Si je crie? Nous avons de quoi te bloquer le gosier. Alors, on y va, monsieur Randax? Vous savez, moi, je n'ai jamais été pour le pugilat, non? J'ai toujours mis un point d'honneur dans mes affaires. À ne pas aller jusqu'à la vulgarité. Vous voulez un dossier? Eh ben, pourquoi pas, n'est-ce pas? Les dossiers, j'en ai tellement. Évidemment, celui-là, je chérissais particulièrement. Je l'avais mis dans un petit coin spécial. Ça m'en dit beaucoup de vous le divulguer. Comprenez-vous, j'ai une âme de collectionneur. Eh oui. Je crois que tu cherches à gagner du temps. Hein. Allez, cogne, Walter! Non! Non, ça va. J'y vais. Voilà. Je vais l'analyser, c'est vrai. Tu n'es pas très courageux, Randax. Disons que je n'aime pas les courages inutiles. Je suis beau joueur. Quand je perds, je perds. Un dernier mot. Pourquoi as-tu télégraphié à Mademoiselle Dubois que tu renonçais? Eh bien, mon cher Tuline, la peur, bien sûr. Quand j'ai su que j'avais devant moi un adversaire de votre taille. À toi, Walter. Va me le chercher. Cette fois, ce sont les bons. Pas d'effacement possible. Demain matin, j'amène à Mademoiselle Dubois son héritier, les preuves et la donation. Bien joué, Tuline. Ça n'a pas été sans mal. Enfin, monsieur Tuline, de quoi s'agit-il? Monsieur Dubois, j'ai besoin de vous et je n'ai pas le temps de vous donner d'explications. Nous avons 400 bornes à faire ensemble cette nuit, alors grouillez. Mais enfin, monsieur... Allez, pas de discours, hein. Walter est un excellent conducteur et on nous attend à l'aube au château de Volanges. Château de Volanges, le château de Volanges. Qu'est-ce que j'ai à faire au château de Volanges? Quoi, une nouvelle bêtise d'Hercule? Pardonnez-moi de vous brutaliser, Dubois, mais cette nuit, je n'ai pas envie de faire de manière. Oh, ma parole, on dirait un enlèvement, enfin... C'en est un. Et qui va garder la pension? Vos enfants sont là pour ça, non? Allez vite, en route pour la Meuse. Dans la voiture, je vous dévoilerai mes projets.
Alors, vous prétendez que j'hérite de cette vieille demoiselle chez qui vous m'avez amené de force? Ah non, je ne le prétends pas. Je le prouve. Toutes les preuves sont là. J'aimerais les connaître. Nous avons tout le temps, monsieur Dubois. Il y a des choses qu'il vaut mieux connaître le plus tard possible. Et cette renonciation que vous m'avez extorquée, mais vous êtes un escroc! Non. Un aventurier, tout au plus. Je suis désolé, mais qui veut la fin veut les moyens. Et ce blessé qu'Hercule avait assassiné? N'y pensez plus. Il se porte comme vous et moi. Mais vous êtes une ordure! Je vais tout raconter à cette demoiselle! Je ne vous le conseille pas. Au premier mot, Walter exécute. Mademoiselle Ludovic Dubois est prête à vous recevoir, messieurs. Mademoiselle, je vous présente votre cousin, monsieur Amador Dubois. Ah oui. Vous avez les preuves? Certainement. Voici. Mademoiselle. Mademoiselle, mais qu'est-ce qu'elle a? Marthe! Mais elle est morte! Mais du calme! Mais je vous dis qu'elle est morte, un médecin! Non, taisez-vous, pas le médecin! Mais vous n'êtes pas seulement un escroc, vous êtes un criminel! Walter, amène-le et enferme-le! Marthe, qu'est-ce que tu penses? C'est bien un coup de cette garce! J'aurais passé 5 ans de ma vie auprès de cette folle pour rien! En êtes-vous sûr? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu assister à votre arrestation parce que mademoiselle Elisabeth Dubois est morte empoisonnée. Quoi? Oui, empoisonnée par ses gouttes. Elles sont inoffensives! Pardon. Cette nuit, je me suis introduit moi-même dans cette chambre et c'est moi-même qui ai changé le flacon. Le laboratoire de police, trouvons dans cette fiole un poison violent. Mais alors, c'est vous qui l'avez tué? Oui, c'est moi. Mais c'est vous qu'on accusera. Vous, Marthe, parce que vous avez laissé des empreintes sur cette fiole. Inutile. Vous allez en rajouter d'autres. Vous, Tuline, parce qu'on trouvera sur vous cet acte de donation que vous avez arraché à monsieur Dubois. Inutile, connaissant vos précédés, j'ai réuni quelques hommes. Ils sont à toutes les issues, armés. Combien? Combien, pourquoi? Pour nous laisser filer. Vous savez, moi, je suis désintéressé. Avec un cadavre sur la conscience. Oh, je vous en prie, pas de morale. Vous feriez beaucoup mieux de me remettre cet acte de donation de monsieur Dubois. Si dans 30 secondes, vous ne l'avez pas remis, je téléphone à la gendarmerie. Alors, l'héritage est pour vous? Pourquoi pas? Et si je vous le donne, vous nous laissez partir? Voyons, vous avez 2 heures pour gagner la frontière. Dans 1h30 seulement, mon assistant préviendra la police. Le temps que l'alerte soit donnée et que les barrages soient établis, vous avez une chance. Je vous la laisse. Laissez passer, Robert. On avait fait jouer une comédie. Mais dites-moi, monsieur Randall, c'est vrai que vous voulez vous approprier mon héritage? Vous n'y pensez pas, non. Cela ne vous a pas semblé trop pénible? Ah, vous savez, à mon âge, simuler les moribondes, ça n'est pas très gai. Oui, mais vous avez vu le résultat. Ouais. Et dire que pendant un temps, j'ai eu de l'affection pour cette fille. Elle ne valait pas mieux que son amant. Un beau couple de malfaiteurs. C'est d'émotion. Ces documents que vous êtes fait remettre par Tuline sont donc que ça? Oui,
Et cet Amador Dubois que Tuline m'a présenté? Eh bien, votre héritier. Alors, je peux lire ces documents? Oui, mais avant, je voudrais vous dire une chose. Voilà, tout d'abord, j'avais l'intention d'exercer ce droit dont je vous ai parlé à ma première visite. C'est-à-dire? De vous dire la vérité que si bon me semble. Et alors? Dans le cas précis, cela eût peut-être mieux valu. Mais d'autres intérêts sont en jeu. Alors lisez. Attendez-vous à tout. À tout? C'est amusant. Je comprends maintenant mon père, ça n'était pas un secret de femme. Dites à monsieur Amador Dubois, mon cousin, que mon notaire réglera avec lui les formalités d'usage. Parce que maintenant, je ne veux plus voir personne. Personne. Bien, mademoiselle. « 222, 22, 22. Pour en arriver à ça. Robert. Oui, monsieur. Occupez-vous du tueur de monsieur Tuline. Ah, et rembarquez-moi au plus vite, monsieur Dubois, pour Veulent-les Dunes. Et Robert. Monsieur Dubois, je ne tiens pas du tout à le voir. Hein. Allô, Pat? Votre père a disparu, mais je sais. Non, soyez tranquille. Je vous le renvoie par le prochain courrier. C'est fini, oui. Vous êtes riche. Tuline, il a cessé de nuire et pour un bout de temps. Non, ne me remerciez pas, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Ah, cependant, je n'ai pas encore osé dire à votre père, alors soyez gentil. Annoncez à ma place l'heureux événement au marquis des Agnelets.